Alors, c'est bonjour. Bonjour Nathalie. Bon, alors résumons en quelques points, les 6 présentes rencontres concernant le livre de Mormon, qui est quand même le centre de notre débat. Hmm. Mhm. D'abord, le livre de Mormon prétend, enfin c'est Joseph Smith qui prétend, qu'il s'agissait du livre le plus correct et le plus exact qui ait jamais été écrit. C'est Ça, exact. c'est le premier point que vous avez donné. Ensuite, l'Église de Jésus-Christ les 5 derniers jours lui accorde une importance égale à la Bible. Mhm. Deuxième point. Troisième point. Vous nous avez indiqué lors de votre première vidéo, lors de notre première rencontre, que la Bible pouvait être incomplète et aussi interprétée de multiples façons. Mhm. Hmm. Vous nous avez aussi indiqué plus tard que le livre de Mormon ne laisse subsister sur la doctrine chrétienne de base aucune ambiguïté et qu'il donne sur la personne du Christ une image parfaite. Il y a encore un quatrième point. On a même l'impression aussi qu'il a des qualités aussi importantes que les canons bibliques. Ça, c'est ce que nous avez démontré tout le long de nos rencontres. Et d'ailleurs, son sous-titre, on en a déjà parlé, son sous-titre est en lui-même tout un programme. Un autre témoignage du Christ. Mhm. C'est bien ce que vous nous avez dit. D'accord. Absolument. Alors, venons-en à la question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet ouvrage, cet outsider, publié tout au début du 19e siècle, ne fait pas le poids face à la Bible et il ne peut pas rivaliser avec elle, alors que la Bible occupe le centre de la religion chrétienne. Alors en gros, euh, le monde chrétien ne peut pas avoir deux livres de référence. C'est comme si il avait deux centres de gravité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors Nathalie ne fait pas le poids, ne fait pas le poids, une sorte de combat, de bataille entre David et Goliath. Mais rappelez-vous comment la bataille a fini dans la Bible. Soyons sérieux. Je vais vous ramener quand même 390 ans en arrière, à une époque où nous détenions déjà la réponse à votre question. Mais à cette époque, le livre de Mormon n'existait pas. Le livre de Mormon, non, mais la réponse à votre question, si. Allez Nathalie, je vous amène avec moi en Italie. Nous sommes au XVIIe siècle. En 1633, les Italiens brûlent un livre. Ce livre, c'est le dialogue écrit par Galilée lui-même. Et cet ouvrage résumait la pensée de son auteur. Non, la Terre ne se situait pas au centre de l'univers connu, en fait le système solaire, mais c'était le Soleil qui occupait cette place centrale. On appelle ceci la théorie de l'héliocentrisme. En d'autres termes, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui gravite autour du Soleil. Scandale à l'époque dans l'Église prédominante, l'Église catholique, pour la bonne et simple raison que cela remettait en question les strates de la création et donc la volonté divine de Dieu de faire de la terre et donc de nous, les êtres humains, sa première création par ordre d'importance. Si la terre n'était plus au centre de toute chose, alors où était-elle? Et cela ne correspondait plus donc au canon biblique. Donc, énorme scandale. Galilée, qui est donc parti à ce procès, ne sauvera sa vie, en fait ne sauvera sa peau, qu'en reconnaissant, du moins à titre de pure forme, qu'il s'était fourvoyé, et publiquement il reconnaîtra donc s'être trompé. C'est à ce prix-là, et à cette condition, qu'il aura la vie sauve. Or, malgré les injonctions de la Sainte Église, j'ai écrit et fait imprimer un livre sans autorisation formelle dans lequel j'ai présenté l'idée que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil sous un jour exagérément favorable qui pouvait faire penser que je le croyais. Ce ne sera pas le cas, ce qui n'aura pas été le cas d'un autre scientifique à l'époque, un esprit éclairé comme Giordano Bruno, qui lui était arrivé aux mêmes conditions, aux mêmes constatations, à savoir que la Terre se trouvait gravitant autour du Soleil et non pas l'inverse. Seulement dans le cas de Giordano Bruno, eh bien, ce dernier refusera de reconnaître une erreur quelconque et il finira sur le bûcher. Bruno, mais également Galilée, reprenaient la grande thèse qui s'avéra plus tard exacte de Nicolas Copernic, à savoir que le Soleil occupait la place centrale de l'univers connu, donc du système solaire. L'héliocentrisme était particulièrement vilipendé par l'Église à l'époque, et c'est ce qui explique le sort funeste et de Galilée et de Bruno. Un instant, je suis un petit peu perdue là.
Alors, moi, je vous parle du livre de Mormon et vous me parlez d'héliocentrisme. Alors, excusez-moi, mais si je peux me permettre, revenez sur Terre, l'océan. Mais, chère Nathalie, je n'ai jamais quitté le sol depuis le début de notre conversation. En réalité, alors que les gens plaçaient à l'époque de Galilée la Terre au centre de l'univers, ce qui était une erreur fondamentale, de la même façon, les gens placent généralement aujourd'hui la Bible au centre de leur univers spirituel, ce qui est une autre erreur. En fait, ce qui occupe le centre de nos pensées, ce n'est pas un livre, que ce soit la Bible, le livre de Mormon ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, mais c'est quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ occupe la scène principale de nos pensées. La Bible n'est donc plus un élément central, fondateur et unique, mais un élément périphérique et secondaire par rapport à la personne du Christ. Et quelles conséquences vous en tirez concernant le livre de Mormon? Elle est très simple, cette conséquence. De même que la Bible gravite autour de la personne du Christ, alors on peut imaginer que d'autres écritures puissent également, comme les planètes autour du Soleil, graviter autour de la personne du Christ. Cela concerne le livre de Mormon, mais pas que. Rappelez-vous le livre d'Enoch que nous avons examiné au cours de nos 2 premiers entretiens, ou d'autres écritures qui pourraient s'ajouter ultérieurement au canon, non pas biblique, mais chrétien en général. Vous avez compris, chère Nathalie, que la Bible ne devient plus et n'a jamais été notre système de référence unique, parce que non central. Et d'autres écritures peuvent donc très logiquement, dans un système harmonieux et parfait, s'additionner à la Bible et comme elle, graviter autour de la personne de Jésus-Christ. C'est ça l'importance de replacer dans leur axe tout à fait harmonieux et exact l'ensemble des écritures que nous pouvons avoir. La Bible, bien sûr, Ancien et Nouveau Testament, mais également le livre de Mormon ou tout autre livre aussi. Nous en revenons donc dans l'optique qui nous intéresse à un système d'héliocentrisme, mais non plus physique, mais spirituel. D'autres livres prendront leur place à côté de la Bible et aux côtés de la Bible et graviteront autour de la personne de Jésus-Christ au titre de ses enseignements. Alors, le livre de Mormon est l'un de ces pôles de révolution, mais pas que. Tout à l'heure, je faisais allusion au livre d'Enoch, mais également pensez aux annales que les tribus dites perdues qui ont quitté Israël en 722 avant Jésus-Christ, aux annales que ces tribus perdues auraient pu ou auront pu écrire. Elles aussi ont tout à fait le droit de venir s'additionner à cette espèce de panorama de planète spirituelle gravitant autour de Jésus-Christ, éclairant ainsi sa personnalité. La Bible n'est donc plus une référence unique, une référence centrale, mais une référence périphérique et une référence relative. En fait, sans que nous en aperçoions véritablement, l'expérience de Galilée, l'expérience de Copernic ou de Giordano Bruno nous ont aidés à voir les choses différemment. Ici, nous passons de l'expérience pratique à l'expérience spirituelle. C'est d'ailleurs ce qui permettra à Joseph Smith de dire plus tard que, bien sûr, le livre de Mormon est le livre le plus correct qui ait jamais été rédigé par un homme, mais également de dire que la Bible et le livre de Mormon sont tous deux la parole de Dieu, la Bible pour autant qu'elle soit traduite correctement, cela s'entend. Donc on peut dire en somme que le passé a souvent la vertu de nous projeter vers l'avenir. Eh bien, vous avez bien raison, chère Nathalie, et d'ailleurs, nous allons poursuivre notre examen des sources lors de notre prochaine rencontre. À très bientôt donc. À bientôt, l'océan.